عليكم. IT Experiences, l'épisode 12. Faites le cours هذا, on va essayer de voir les techniques de développement Java en utilisant Swing AWT plus une base de données MySQL. Et je pense que le cours هذا, il intéresse beaucoup de gens. Il a, depuis le cours d'apprendre à développer en orienté objet, et vu que j'ai donné le cours en langage Java, j'ai eu des requêtes par la suite. Avec le cours en utilisant la même technologie, mais pour voir mieux, c'est-à-dire comment peut-on développer une petite interface peut-être qui communique avec une base de données MySQL. Donc le cours غادي نحاولوا نركزوا على كما قلت l'utilisation du langage Java en intégrant un formulaire, c'est-à-dire une interface utilisateur ou la graphic user interface, en intégrant également de ce qu'on appelle les action listeners, c'est-à-dire les actions utilisées ou les écouteurs d'événements utilisés et intégrés par rapport aux objets graphiques comme les boutons. Et on va voir l'utilisation d'une base de données MySQL que tout le monde utilise, je pense, mieux que Oracle, mieux que PLSQL, etc. MySQL, c'est la base de données la plus utilisée actuellement. Donc, on va نركزوا على هذا le point هذا. Et j'espère que غادي تستافدوا من هذا le cours parce que غادي يعطيكم, je suis sûr, غادي يعطيكم واحد l'élan par la suite انه تفهموا le principe général وتقدروا نتوما تكملوا من بعد pour mieux développer d'autres applications, là, pour travailler sur vos propres projets. هذه وسيله كما تنقولوا بالعربيه وسيله تمهيديه على انكم تمشيو ميو في لو ديفلوبمون جافا. alors j'espère انني نوصل معكم لهذا l'objectif هذا ونقدر نسهل ونبسط عليكم notre objectif d'aujourd'hui اللي هو le développement Java Swing AWT MySQL. donc غنجمعوا هاد les éléments بربعة بهم في une seule application ونفهموا comment peut-on développer une application en 3 tiers ou là en 4 tiers même, c'est ce qu'on appelle le n tiers. donc يكونوا عندنا plusieurs points اللي نقدروا نستافدوا منهم. donc j'espère انكم يعني تميتريزيو هذا لو كونتوني هذا ونكملوا ان شاء الله par la suite. bon courage. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction, on va essayer les bases d'initiation pour le développement d'une petite application en Java, Swing AWT et MySQL. Donc, à l'épisode 12, plus exactement, on va dédié aux gens qui sont déjà développés, qui ont déjà une compétence sur le développement Java, ou peut-être. Mais c'est un cours qui est basique, mais il est très important pour les étudiants qui ont débuté le module la technologie ou les curieux les vrais ou le développement Java qui font du web mais ou le développement des applications desktop qui tournent autour de la JVM ou tout simplement la technologie Java. donc غادي نحاول نبسط des trucs ou des astuces ou toute une technologie en général تلقاو des difficultés باش نفهموها, que ce soit en classe, que ce soit avec des tutoriels. donc غادي نعطيكم une technique qui est très simple, bien détaillée باش تفهموها une fois pour toutes, ومن بعد نتمنى انكم تمشيو فيها مزيان وتمشيو en développement Java مزيان وتقدروا تكتشفوا حوايج وحده اخرين. en attendant peut-être développer un deuxième cours ou un troisième cours qui est qui peut-être qui simplifie d'autres concepts. Alors, Java brièvement, نحاولوا نهضروا على la technologie Java باش نقدروا déjà نديروا une petite introduction على هذا l'environnement هذا. Sans trop tarder, Java comme nom ديال le produit Java est actuellement surtout Oracle, ou là qui appartient à Oracle actuellement, qui appartenait avant à Sun Microsystems. شنو المعنى ديال جافا؟ selon mes recherches à moi لقيت que un des juges ديال les significations peut-être c'est il rassemble ou il regroupe le nom ديال les créateurs qui est James Gosling, Arthur Van Hoof et Andy Bechtolsheim. ou là ça veut dire que just another vague acronym qui est ça veut dire juste un acronyme vague de plus. donc هادو deux significations sinon معروف à Java prise d'un petit café entre amis, etc. pour la réflexion, ainsi de suite. donc c'est des significations, chacun va trouver peut-être une signification différente. De quoi composer la plateforme Java?
il est composé principalement d'une JVM, Java Virtual Machine. Cette Java Virtual Machine basée عليها بزاف ديال les autres technologies. Par exemple AS3 qui est très proche, ActionScript 3 très proche de Java, qui compile aussi avec la VM et la VM basée à la JVM. Action Virtual Machine, ActionScript Virtual Machine basée à la JVM de Java. Donc on a déjà mentionné la compilation de ActionScript, on attaque directement la JVM de Java. Très bien. Qu'est-ce que c'est que la JVM? C'est le compilateur des langages qui joue l'intermédiaire entre l'environnement et le processeur de la machine. Pour bien sûr traduire même le langage natif avec lequel on écrit le code, le langage script, un langage binaire compris par la machine. La JDK, Java Development Kit, elle regroupe l'ensemble des outils de travail utilisés à l'intérieur de l'environnement. C'est-à-dire toutes les classes, etc. qu'on va utiliser à l'intérieur de l'application. Kulhum jmou'in la JDK, c'est ce qui permet de créer un kit de travail. Alors, la JRE, c'est Java Runtime Environment. Java Runtime Environment, c'est ce qui permet d'exécuter l'ensemble des processus de Java, toutes les couches utilisées pour exécuter une application Java. Donc, les process, Kamlin, ils sont exécutés grâce à la JRE, liée Java Runtime Environment. La dernière version de Java actuellement, c'est la Java SE 8. وكان قبل منها Java SE 7. Les deux versions, elles sont stables et utilisées par les développeurs actuellement. شنو هما les points forts de la technologie Java? Premièrement, c'est une syntaxe qui est simple, qui est orientée objet et familier, c'est-à-dire on peut l'utiliser et qui ressemble beaucoup à d'autres langages. Et là, خدمت بجافا نقدر نخدم avec même JavaScript, واخا il n'est pas orienté objet, نقدر نخدم également avec C#, نقدر نخدم avec ActionScript, donc il est beaucoup proche d'autres langages qui s'inspirent de Java. Il est simple parce que c'est un langage qui n'est pas très compliqué, la syntaxe Diallo. Il est orienté objet, bien sûr. C'est un langage qui est objet, qui permet de développer des classes, etc. Il est robuste et sûr, bien sûr, parce que c'est un langage qui permet de développer des applications qui sont stables, exécutables sur plusieurs machines, différents systèmes d'exploitation, et qui est fort en termes de sécurité et qui est très optimisé et qui optimise les charges mémoire. Indépendant de la machine employée pour l'exécution, c'est-à-dire la Java n'a pas besoin d'une machine spécifique, mais elle peut s'exécuter n'importe où, contrairement à la technologie .NET qui doit s'exécuter obligatoirement dans un environnement Windows, c'est-à-dire un système d'exploitation Windows. Donc Java, il est flexible et il est fluide par rapport à l'exécution de n'importe quelle autre machine. Très performant, on vient de le dire, bien sûr, elle est très performante parce qu'on peut développer n'importe quel type d'application, donc ça ne nous crée pas de blocage, ça nous crée pas de problème. Donc on peut mettre en place n'importe quel concept. Et un concept, on peut le mettre en place grâce c'est-à-dire à Java. Et Dalil al-Hada, c'est que toutes les applications, même avant, toutes les applications mobiles, les canaux, les jeux, etc., ils sont développés avec Java. Interpréter multitâche et dynamique, oui, c'est un langage qui est rapidement connaissable par la JVM, qui est multitâche surtout. Pourquoi il est multitâche? Parce que il est doté de ce qu'on appelle les threads, ou les threads. Donc les threads permettent d'exécuter plusieurs process indépendamment de l'autre et en même temps. C'est-à-dire on peut avoir du multitâche. On peut exécuter plusieurs procédures, plusieurs méthodes à la fois. Et ça, c'est un process qu'on appelle les threads, ou les threads. Et dynamique, vu que nous avons un grand mécanisme et de plusieurs process qui permettent la connexion à la base de données, le traitement au niveau de la base de données, l'exécution des requêtes, ainsi de suite. Très bien. Regardez brièvement l'architecture logique qu'on va utiliser dans l'exemple d'Ienna ou le cas pratique d'Ienna. Une architecture logique pour le développement d'une application, d'une application Java en 3 tiers, pareil que J2E. C'est-à-dire, il a fait
هاد l'architecture اللي نخدموا بها دابا غادي تسهل علينا اننا نفهموا par la suite comment peut-on développer une application J2E pour le web avec Java bien sûr en 3 tiers. Alors quand on dit 3 tiers, ça veut dire c'est plusieurs couches ou différentes couches. Nous avons les 2 tiers, 3 tiers, 1 tiers. Chaque tiers est indépendant de l'autre. Ça veut dire si on enlève un tiers, le tiers le groupe, on n'impacte pas les autres. Ça veut dire que le mécanisme dialogue, les process dialogue. On a besoin de comprendre le concept هذا باش نسهلوا عليكم وتحاولوا ما تلقاوش des difficultés par la suite. لينا لا خدمتوا بهذه l'architecture هذه من بعد ما تلقاو حتى شي مشكل مع les autres applications. Alors nous avons la première, déjà nous avons ce qu'on appelle le main, il est très important dans une classe, dans une application Java. La méthode main, c'est la méthode qui permet d'exécuter l'application, c'est la méthode racine, si vous voulez, ou la classe racine, qui est liée à plusieurs couches. Alors, il y a 3 couches. Nous avons la présentation, ou la user interface. C'est la mise en place de l'interface grâce à Swing et AWT. Swing, c'est bien sûr l'API qui permet de mettre en place des éléments graphiques. Et AWT, la même chose, sauf qu'il est indépendant de l'architecture elle-même et peut ajouter plusieurs événements, ainsi de suite. On va chauffer le cas pratique. AWT, c'est Abstract Window Toolkit. Alors, l'interface, ou la présentation, elle est liée à ce qu'on appelle les Business Objects, ou les BO. Alors, qu'est-ce que c'est que l'implémentation des BO? C'est la couche métier, ça veut dire la partie qui fait le traitement, ainsi de suite. On a les formulaires, tout ce qui est graphique, on a la partie métier, c'est-à-dire la partie logique qui permet le calcul de certaines formules, des équations, peut-être, certains traitements, tout ce qui est logique, c'est quoi? C'est-à-dire la logique métier de l'application. Il y a l'application, peut-être les salaires des employés, les calculs, la couche il y a la couche métier. La couche métier est toujours liée à l'implémentation de l'interface. Ce n'est pas une classe, mais une interface. Les méthodes ça permet de gérer quelles sont les méthodes qu'on va utiliser et quelles sont les méthodes qu'on ne va pas utiliser. Sauf les méthodes qui sont déclarées ici, c'est eux qu'on va utiliser. On va chauffer le modèle des interfaces. On va déjà apprendre à développer en orienté objet, mais on chauffe le cas pratique ici. BO, elle est liée à la DAO. La DAO, c'est quoi? C'est Data Access Object. C'est les requêtes SQL. C'est la partie SQL qui permet d'exécuter des requêtes au niveau de la base de données. Alors, la DAO, en elle-même, elle hérite de la classe qui est Connection Statement. C'est quoi Connection Statement? C'est la connexion à la base de données. C'est un objet qui permet la connexion à la base de données, vu que les requêtes SQL ont la connexion à la base de données. Donc, on a hérité de la classe qui te la connexion directement, parce que nous instancier à chaque fois la classe Connection Statement. La méthode de travail, l'architecture, elle n'est pas obligatoire. C'est une méthode de travail. Chacun fait le choix, ou son propre choix, pour développer une application. C'est un exemple parmi d'autres, mais par ma propre expérience, je partage avec vous la technique. Vous pouvez l'utiliser dans les applications d'Yelcom. C'est une méthode qui est sûre et qui est bien logique et qui est bien répartie. Très très bien. Alors, on chauffe d'abord le cas pratique. Et qu'est-ce qu'on va commencer à développer. Donc, on va نرجعوا لهاد la partie. غنبداو بالconnection statement, DAO, business object, son interface, عاد نجيو la partie swing et AWT pour réaliser l'interface. Très bien. غادي نحتاجو bien sûr غنحتاجو Eclipse pour Java. Vous pouvez le télécharger mais le site ديال Eclipse. Donc là, n'importe quelle version, la dernière version, vous pouvez la télécharger. C'est l'environnement de développement pour Java. Nous avons celui de PHP, etc. D'autres exemples. On va créer un nouveau projet de l'interface et on va commencer à implémenter les éléments d'INA. Alors, nouveau, bien sûr, et comme toujours, on va dire la loupe. Comme toujours.
et on commence à mettre en place nos éléments. Donc j'espère que vous comme bien. De toute façon, j'ai appris comment uploader les vidéos en HD, donc c'est déjà pas mal. Donc حليت واحد المشكل اللي كان داير اشكال par rapport à tout le monde. Voilà. Donc je crée un nouveau projet Java. غادي نسميه n'importe, غادي نسميه application ou là mon application Java. Mon application Java. غادي تلقاو لي سورس كاملين عندكم في تلقاو لي سورس عندكم كاملين في la description ديال لو بروجي. Alors finish. عندي la source déjà elle est là. عندي la source وغادي نكريي d'autres packages اللي غادي نخدم بهم. la source غادي نخليها pour la méthode main. Donc غادي نكريو un package سميتو DAO اللي هو data access object. finish. وفي الداخل ديالو nouveau غنكريو une nouvelle classe. alors شنو غنسميو هذا كلاس؟ غنسميوها connection statement. هذه هي لا كلاس اللي غادي تخليني انني نقدر نتكونيكتا لا باز دو دوني ديريكتومون. alors عندي انا ديجا اون باز دو دوني في ماي سكيول ورك بنش سميتها منو رابيد وفيها واحد لا كلاس واحد لا طابل غنخدم بها سميتها كيس. غادي نخدم بهاد لا طابل اللي سميتها كيس وغادي نخدم بها pour pouvoir réaliser les requêtes ديالي. دونك غادي نحاول نقص منها هاد لي زيليمون هادو اللي ما غاديش نحتاج juste pour alléger un peu le process. donc اللي تخدموا ب c'est-à-dire MySQL, vous pouvez utiliser MySQL, c'est comme vous voulez. المهم تكون عندكم une base de données déjà réalisée. انا عندي MySQL Workbench qui est basé على le serveur ديال WAMP. voilà باش نكونوا فاهمين من هنايا. alors excusez-moi, نرجع l'environnement ديالي. très bien. alors voici la classe connection statement. alors la classe connection statement غادي نكري فيها bien sûr le constructeur public connection statement شنو غادي ندير في هاد le constructeur غادي ندير فيه les éléments qui permettent la connexion à la base de données tout simplement. alors شنو غيكون عندي فيهم؟ غنخدم un try catch tout d'abord. غادي نخدم un try catch. try catch c'est quoi? c'est le gestionnaire des exceptions, c'est-à-dire les erreurs. باش يكون عندي une définition claire des erreurs détectées. alors غندير واحد sysout sur la variable e. très bien. alors à l'intérieur de le try catch, qu'est-ce que je vais faire? on va dire le try catch. alors le try, je vais essayer de connecter à la base de données. alors en utilisant la définition suivante, class.forName. forName c'est quoi? alors غادي نشرح لكم c'est quoi exactement. alors forName غادي تحاول انها دير ليا لا كونيكسيون لune base de données MySQL. alors pour ça غادي يخصني ce qu'on appelle un driver. هو اللي تيخليني انني نتكونيكتا لune base de données directement, تيكري ليا l'interface vers une base de données. alors غنحتاجو هاد le driver com.mysql.jdbc.driver. alors منين غادي نجيبو؟ عندي ديجا في واحد عندي ديجا في comment on appelle ça عندي ديجا une application existante, je peux l'utiliser, mais عندي d'autres méthodes pour pouvoir l'importer. عندي d'autres manières pour pouvoir l'importer. غادي نوريكم comment importer le driver اللي غيخليكم تكونيكتاو une base de données MySQL.
Donc غادي télécharger le driver ديال MySQL Connector pour Java. قلبوا عليه sur internet MySQL Connector. غادي نخلي لكم هنايا un commentaire باش تقدروا في لا سورس تشوفوه. Connector MySQL for Java. Ou ce qu'on appelle également connector, je pense, si je me trompe pas, connector J ou J connector. De toute façon, je me rappelle pas très bien de ce mot-là, mais c'est le connecteur de MySQL for Java ou pour Java. Alors, très bien, vous allez le télécharger quelque part dans la machine. On va تمشيو فوق le dossier ديال le projet, تمشيو le build path, add external archive. غادي تمشيو directement le connecteur اللي هو هذا com.mysql.jdbc غادي ديروا ouvrir. automatiquement غادي تانتيغرا عندكم في لو بروجي اللي هو هذا. حيدوا هذا اللي ديجا مفتوح. غيدخل في referenced libraries اللي هو هذا. دونك اوتوماتيكمون غادي نقدروا نتكونيكتاو في لا باز دو دوني. دونك جو كومبليت les lignes de commande. Je vais créer واحد l'attribut غادي نحتاجوه private donc غادي نخدمو avec la classe connection ديال MySQL JDBC connect égale nul. Pour l'instant, on va l'initialiser à nul. Private statement variable statement égale nul. Donc, à par la suite, elles sont très importantes et on va importer statement. Très bien. Donc, à deux variables, on va l'application enfin la classe connection statement. On revient la ligne d'Yelna. Donc, this.connect, هذاك l'objet connect qu'on a déclaré tout à l'heure, غادي يحتاج le driver manager. Alors, driver manager point get connection. هاد la classe هذه هي اللي غادي تخليني انني نتكونيكتا la base de données ديالي في le serveur actuel. Donc, شنو هما les paramètres utilisés? C'est JDBC point ou deux points MySQL deux points / localhost deux points le port localhost bien sûr veut qu'on dit un serveur local. نحاول نقاد شويه l'interface, excusez-moi ماشي بالكم مزيان. localhost ندير le numéro de port 3306 le fameux port et je me connecte à la base de données menu rapide. Alors virgule hors la chaîne de caractères, le nom d'utilisateur et le mot de passe root et root. Donc, هنا عطانا واحد la petite erreur parce que غادي نلاحظوا واحد القضيه ça arrive beaucoup de fois في les importations. مزيان اللي شفنا هاد l'erreur هادي سي تيقول لنا type mismatch cannot convert from java.sql.connection to com.mysql.jdbc connection. هنا عندنا واحد الاشكال سي كو هاد لا كلاس اللي تامبورطات منها connection statement ماشي هي لا ميم اللي تخدم فيها driver manager. دونك غادي نبدلو هاد l'importation هاد لا ريفيرونس هادي غادي نبدلوها avec une autre référence plus adéquate. C'est java.sql.connection. غادي تلاحظوا بلا تحيدات l'erreur parce que دابا ولات عندنا une adéquation في الخدمه ديالنا plus java.sql.statement. donc هادو هما les classes اللي خصنا نخدموا بهم c'est les classes SQL. donc tout à l'heure c'était une erreur d'importer من MySQL JDBC. c'était une erreur اللي تكري لنا اشكال. alors la suite c'est this.statement. l'objet statement va recevoir connect, la variable connect اللي عندي هنايا la variable connect point et on va créer le statement اللي هو l'état de connexion et si vous voulez la chaîne de connexion va être
accessible à partir de l'objet statement. Très très bien. Alors, le conseil, je vais vous le conseiller, c'est que أي attribut vous l'avez créé هنايا حاولوا تكريو ليه si vous voulez ce qu'on appelle les getters et les setters, les assesseurs ديالو. Alors comment créer les assesseurs ديال des attributs? Bouton droit à l'objet, غادي نمشيو للسورس generate getters and setters, غادي نختاروا هنايا في insertion point après le dernier objet وغادي نديرو اوكي. دونك انا غادي نختارو ديال كونيكت ونختارو ديال ستيتمنت، لي دو غادي نديرو لهم لي جيتور لي سيتور. غنديرو اوكي، غادي يكري لي هنايا لي جيتور لي سيتور. سي très important pour pouvoir récupérer un objet. Donc la connexion à la base de données va se faire directement une fois le constructeur est appelé ou là il est exécuté. غادي نكونيكتاو la base de données menu rapide et on va créer le statement اللي هو l'état de connexion, c'est-à-dire l'objet de connexion lui-même. Très très bien. Hadi c'est la classe connection statement. Alors la deuxième partie la plus importante par la suite, il y a créé le DAO, c'est-à-dire un objet qui traite les requêtes SQL au niveau de la base de données. On va traiter celui de la table caisse, les وريتكم tout à l'heure. Donc nouvelle classe à l'intérieur de DAO. Classe, et on va nommer la classe caisse DAO. Chaque table va avoir un DAO, c'est-à-dire Data Access Object pour la table caisse. Donc chaque table va avoir DAO. Très bien. Donc bien sûr, on a plusieurs importations, on a la création de plusieurs, si vous voulez, c'est-à-dire plusieurs attributs, etc. Donc on va traiter une méthode pour le get de l'objet caisse et cette caisse pour insérer au niveau de la table caisse. La table caisse liée qui est composée de ID caisse, et tout simplement c'est un string, montant, date création, dernier encaissement et la table, le champ parent qui n'est pas très important. Très bien. Donc la classe Hadi, caisse DAO, c'est une classe très importante vu qu'elle traite au niveau de la base de données et elle doit hériter extends من connection statement باش تقدر bien sûr دير la connexion la base de données. Connection statement, c'est XION statement et je l'importe dans mon projet. Alors connection statement, alors à l'intérieur on va commencer à introduire les éléments d'IANA. Alors شنو غادي نحتاجو هنايا comme attribut? On va définir une suite d'attributs très importants. Alors private statement, tout d'abord on va utiliser l'objet statement اللي هضرنا عليه tout à l'heure. Statement, on va importer la classe statement وردوا البال هاد المرة عاوتاني. C'est Java SQL. غادي نحتاجو également la classe prepared statement هي اللي تتخلينا اننا نبريباريو واحد لا requête qu'on va exécuter au niveau de la base de données. Prepared statement Java SQL. Donc prepared statement égale nul, suivi de private result set, la classe result set qui permet d'utiliser ou d'introduire des résultats pour pouvoir récupérer les éléments de la table. Private, donc result set égale nul, suivi de private string id, هادو les éléments اللي غادي نجيب دابا من la table. Private int montant ou la double, c'est mieux je pense, double montant. Private هنا غادي نحتاج les deux dates اللي عندي
la table, donc غادي ندير لهم واحد le cast ou là une définition java.sql.date لأن la table SQL n'accepte que le type de date SQL حيت كاين util.date وكاين SQL.date حنا غنخدمو ب SQL.date vu que c'est une exécution au niveau de la base de données. Alors date création, private d'abord ce que je suis en train de faire c'est de définir des attributs de la table java.sql.date. Et bien sûr, d'abord, les gens qui regardent la vidéo, aura peut-être une autre manière de faire. Je comprends très très bien. Il y a 1000 façons de faire. Donc, mais les plus simples, ou personnellement, c'est la plus simple à maîtriser. Connection statement. Il a غادي نحتاجوه bien sûr. Alors, pour moi, la connection statement ما نحتاجوهاش باقي. Donc, pas la peine même de l'instancier. Donc, ما غاديش نستعملوها. Très très bien. هادو c'est les attributs que je vais utiliser. كاملين خصو يكون عندهم des getters et des setters comme j'ai dit tout à l'heure. C'est très très important d'avoir des getters et des setters. Donc pour l'instant on va déjà traiter deux méthodes getCase et setCase. Alors غادي نبدا بلا première méthode qui est getCase. Alors public void getCase. Alors c'est une méthode, je vais lui injecter des exceptions باش نقدر gérer les éléments ديالي. C'est throws exception. Donc la classe هذه la méthode elle attend toujours si elle détecte des erreurs. Si elle détecte des erreurs غادي تعطيهم ليا dans une définition throw. Alors statement, l'objet statement, this point get statement. هاد get statement جبناها من la classe qu'on a hérité bien sûr اللي هي connection statement. غادي تعطيني bien sûr l'état de connexion. Alors this point result set égale result set égale statement point execute query وغادي نعطيو la requête SQL à exécuter. GetCase, on va récupérer tous les éléments de la caisse. Donc select étoile from caisse. Très bien. Maintenant reste à récupérer les tables ou les champs dont j'ai besoin. Fetch باش غادي ندير هاد la récupération غادي نديرها avec une boucle while. C'est comme en PHP. While, l'expression utilisée c'est result set.next, c'est-à-dire toujours tant qu'il y a un objet next, c'est-à-dire tant qu'il y a un résultat qui suit. Alors on va utiliser .next booléen. Tant qu'il récupère true, on va avancer. This.id égale result set point get string. Donc id case. نجيبو id case tout d'abord. This point montant, l'attribut montant va récupérer result set point get. Donc get double montant. Voilà. Montant. This point date création égale result set point get date. Et on va pointer sur date création. Suivi de this point date dernier encaissement. Date dernier encaissement égale result set point get date. Date ou tout simplement dernier encaissement.
Alors pour vérifier bien sûr si tous les éléments sont corrects, غادي نديرو واحد le sysout à l'intérieur. Sysout ça veut dire system.out. sysout contrôle espace غيعطينا system.out.println pour afficher des éléments. Donc on affiche l'id plus l'attribut id, sysout montant plus l'attribut montant, sysout date création plus date création et sysout de date dernier encaissement plus date dernier encaissement. Donc une petite erreur là, date dernier encaissement. Très bien. Donc c'est la méthode getCache. C'est la méthode getCache qui va permettre déjà de vérifier si on est bel et bien connecté à la base de données ou pas. Donc on a déjà déroulé le test. Est-ce qu'on est connecté à la base de données ou on arrive à récupérer les éléments ديال هاد la table ou pas. Alors باش نتيستيو غادي نمشيو la source ديال le projet, bouton droit, new class, غادي نسميوها la classe main. alors هنا داير لينا في لا حنا ما بغيناش في default plutôt. donc غادي نحتاجو هنا في default وغادي نكريو la méthode main. voilà, c'est la méthode main. وغادي نحتاجو public static void main, c'est-à-dire la méthode d'exécution. finish. Alors qu'est-ce qu'on va faire هنايا dans un premier lieu? on va tester هذيك la classe qu'on vient de créer اللي هي caseDAO. donc à l'intérieur, vu que ما نقدروش نديفينيو les attributs على برا sinon غادي يكونوا des attributs qui sont statiques, vu que la méthode main c'est une méthode statique, donc حنا في الداخل غادي نديرو l'instanciation. alors caseDAO et on va l'importer. caseDAO égale new caseDAO. alors pour tester on نديرو caseDAO et on va appeler la méthode getCase. alors هاد la méthode هادي lors de l'exécution voilà, donc add throws exception, c'est normal vu que هاد la méthode est basée على throws اللي خدمنا بها pour les exceptions. خاص حتى la méthode اللي تعيط عليها تكون تدير throws exception, c'est-à-dire elle utilise le même jet d'exception ou le même gestionnaire d'exception. alors une fois on a mis en place la méthode هادي غادي نمشيو نديرو le bouton run main, c'est-à-dire exécuter la méthode main pour voir au niveau de la machine virtuelle est-ce qu'on va récupérer les éléments. voilà, donc هادوما les éléments اللي درنا عليهم sysout tout à l'heure في la caisse DAO هما هادو l'idée, le montant, la date, puis date dernier création, date dernier encaissement, puis le deuxième ID, montant, etc. donc هادو les éléments جابهم ليا, ça veut dire que je suis connecté à la base de données et je peux exécuter une requête facilement. très bien, donc tant que عندي هاد les éléments هادو, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. غادي نحيد هاد les deux déclarations ما غنحتاجهمش وغادي نخلي la classe main ونرجع la caisse DAO باش نقدر نكمل les autres requêtes. très bien. donc la deuxième méthode qu'on va créer, c'est la méthode
c'est la méthode 7 caisses. La méthode 7 caisses. Alors, c'est public void 7 caisses. Une méthode basée, elle a un gestionnaire d'exception, les exceptions l'adien, ou le deuxième type c'est SQL exception. Vu que c'est une méthode اللي غادي تخدم اللي غادي ندير ليها واحد l'insert au niveau ديال لا طابل، دونك خصي beaucoup de précision. دونك غادي ندير واحد l'import avec contrôle espace هنايا. Alors la méthode cette caisse تحتاج des attributs اللي غادي دير ليها لهم l'insertion au niveau de la base de données. غادي تحتاج l'id donc string id. غادي تحتاج également double montant. غادي تحتاج également java.sql.date واللي هو date création. غادي تحتاج également java.sql.date espace dernier encaissement, la date ديال le dernier encaissement. Donc هادو هما les éléments اللي غنحتاجو plus exactement. Très bien. Donc toujours les méthodes اللي تنحتاج فيهم واحد la gestion ديال les erreurs. غادي ندير un try catch. Très bien. Alors exception E. Exception E. Très bien. Throw E. Ça veut dire on va afficher l'erreur en détail. Alors هنا غادي نحتاجو l'objet prepared statement. Prepared statement اللي غادي يخلينا نبريباري واحد l'insertion vers la base de données. Prepared statement égale this point get connect. Get connect فين كاينه هاد la méthode get connect عندي في la table ديالي pardon pas la table excusez-moi في connection statement هي هاد l'objet get connect. هاد la méthode get connect اللي تريكوبيري ليا هاد l'attribut connect. دونك هي اللي تنخدم بها انا في هنايا this.get connect directement باش نقدر نexécuter la méthode prepared statement اللي غادي تبريباري ليا comme j'ai dit la requête SQL. شنو هي la requête SQL اللي غندير؟ سي insert into la table case values. غادي نحل لا parenthèse هنايا وغادي نبارامتري شنو هما لو نومبر اللي بغيت ندير ليه ليكزيكسيون. دونك ملي تندير هنا لي بوين دانتيروغاسيون عندي جو بونس 5 ديال لي شون. ملي تندير بوين دانتيروغاسيون ça veut dire que غادي نخدم par la suite بلي بارامتر. chaque point d'interrogation égale à un paramètre. دونك غادي نرجع لا لين وغادي ندير prepared statement point set وغادي ندير set ديال لو تيب اللي غادي غنانسيريه. دونك لو بارامتر الاول هي 1. qu'est-ce que je vais insérer? je vais insérer id case. id case هو لو بارامتر اللي جبتو في هنايا في pardon c'est pas id case excusez-moi c'est tout simplement id vu que خدمت انا ب id في هنايا. donc c'est id c'est le paramètre id et le numéro ديال le paramètre اللي هو هذا le premier point d'interrogation. Prepared statement point set. Le deuxième type c'est set double. Le deuxième paramètre غادي نجي هنا نقول ليه c'est le montant. Alors prepared statement point set. Le deuxième type c'est set date. Set date. Le troisième paramètre, virgule, date création. Suivi de la même chose, statement, point, set date, 4, virgule, dernier encaissement.
الوغ غادي نزيد الخامس ولكن غادي نخليه ستاتيك لان ما محتاجوش تو سامبلومون. set string اللي هو لو باران set string 5 virgule ندير تيست باغ اكزومبل تيست. هادو هما لي زيليمون ديالي ديال لاتريبو لي بارامتر. غادي نحتاج par la suite d'exécuter la méthode ديالي. c'est execute, donc execute update. غادي نعطيه bien sûr la méthode ديالو اللي هو execute update باش يقدر يدير ليا une insertion au niveau de la base de données. Il fait un update ou un insert, c'est un peu la même chose. Très bien. Hadi, c'est la méthode setCase qui récupère des paramètres hado, qui prépare la requête et qui lui injecte les paramètres كاملين بالordre ديالهم 1 2 3 4 5 بهاد les valeurs hado اللي عندي هنايا. Très bien. Donc j'ai préparé d'abord juge les méthodes getCase et setCase. D'abord, je vais préparer le reste, la partie business object, اللي هضرنا عليها tout à l'heure, avec l'interface ديالها, plus l'interface graphique. Très bien. Donc, غادي نمشي نكري un nouveau package. كرينا ديال DAO. نكريو un nouveau package, غادي نسميوه BO, business object. Alors business object غادي نكريو فيه une nouvelle classe غادي نسميوها case bo implement. Impl ça veut dire implémentation ديال les méthodes. Alors شنو تدير ليا هاد case bo c'est les méthodes d'exécution ولا les méthodes اللي غادي نحتاج ديال الدي هاد البي او هادي تتعيط ليا سولمون على لي دي او ديالي، تتعيط عليهم تو سامبلومون من الباكيج دي او. Donc bien sûr la caisse BO vu qu'il y a la classe business object ou la classe métier تتخلينا اننا ناكسيديو لا بارتي دي او. دونك حنا غنفرقوا ما بين لا بارتي كي تريت لي دوني ديريكتومون وغادي نخدموا جوست واحد لي كلاس اللي فيهم لا بارتي ميتيي. Ça veut dire quoi la partie métier? Ça veut dire faire des traitements, etc. et pouvoir communiquer avec la base de données mais via la partie DAO. ما غاديش نكومونيكيو directement مع la base de données من le business object mais غنكومونيكيو via les DAO. Alors pour ça غادي نحتاج la classe case DAO انني نimportيها directement ونكريي ليها واحد la DAO égale new case DAO. عمري ما نكومونيكي ديريكتومون مع لا دي او، نخدم ديما بالبيزنس اوبجيكت. الوغ لا بروميير ميثود شنو هي؟ public void سي get case اللي خدمنا بها tout à l'heure. get case دونك هنايا سي لا ريبريزونطاسيون ديال لا دي او، سي لا ريبريزونطاسيون ديال لا دي او. الوغ get case fait un throws بحال ce qu'on a vu tout à l'heure de la classe exception. Ça veut dire elle gère les exceptions. Alors DAO.getCase. Donc ملي غنبغيو نديرو un getCase ديال DAO ça veut dire data access object غندوزو من هاد البي باردون هاد البي او business object وغادي نريكوبيريو هاد لا ميثود getCase. دونك هنا دابا دزنا لا دوزيام اركيتكتور. Très bien. عندي get case وعندي set case public void set case. alors شنو تدير لي هاد set case؟ bien sûr تستعمل لي les mêmes attributs si vous voulez les mêmes paramètres utilisés هنا في الكيس دي او. دونك غادي نهز هاد لي بارامتر وغادي نخدم بهم هذيك لا ميثود. خصني ناخذ الصراحه كامله هكذا
لان عندي حتى هي في هذا جيستيونير ديال لي زيرور ديال لي زيكسيبسيون. الوغ DAO بوان سيت كاس غنعيط دابا على لا ميثود ديالي و بيان سور محتاج الاي دي المونطون دات كرياسيون دات ديرني انكيسمون اللي هما هاد لي بارامتر هادو. تري بيان. هاد لا كاس DAO غادي نكري ليها هاد DAO غنكري ليه ان جيتور اي ان سيتور. Donc bouton droit source getter setter dima la fin et je vais cliquer sur OK. Je connais dima des méthodes qui permettent de récupérer la classe en elle-même. Donc créer le business object implémentation, ça veut dire l'implémentation des méthodes, les traitements les radis. Donc من غنحتاج ندير récupérer la caisse ou la table caisse غادي نخدم بget caisse qui se trouve dans caisse BO implement. ملي غنبغي نكريي une caisse غادي نستعمل cette caisse qui se trouve dans la BO et la BO en elle-même تتكومونيكي مع la caisse DAO, ça veut dire la partie donnée ديال la caisse. علاش نديرو هاد لي دو كلاس؟ باش ما يكونش عندي un mélange entre la partie métier ou la partie traitement de données. Alors pour mieux gérer la classe هذه غادي نكري ليها واحد l'interface. Donc غادي implémentéوها implements case BO مازال ما كريناش هاد case BO mais on va l'utiliser. Donc case BO c'est quoi? C'est tout simplement l'interface qui gère la caisse. C'est l'interface qui gère les signatures des méthodes de la caisse باش نقدروا نجيريو les définitions. واش نexécuter هاد la requête, est-ce qu'on va l'utiliser هاد la méthode, est-ce qu'on va l'utiliser ou on va pas l'utiliser. Donc une interface accompagne toujours une classe qui définit des méthodes de traitement. ديما عندي une interface. Donc l'interface هي اللي تخليني انني نجيري l'utilisation ديال les méthodes ديالي. Donc new interface وغادي نسميها كما définita tout à l'heure في l'implémentation case BO وغادي تكون bien sûr public finish. Alors case BO qu'est-ce qu'elle va définir? Elle va définir l'interface va définir les méthodes هادو غندير لهم copier coller في l'interface ديالي. واللي مازال ما عندوش يعني une idée على l'utilisation des interfaces يحاول انه يشوف دي توتوريال اكسيتيرا باش تسهل عليه لا كومبريهنسيون ديال بوكو ديليمون نقدروا ما نشوفوهمش اون ديتاي حنايا. الوغ هادي عاوتاني حتى هي غادي تكون اوتيليزي. دونك حنا هادو هما لي ميثود كون فا اوتيليزي في الانترفاس ديالنا. بارفي. دونك كريت دابا لا كيس BO. عندي caisse implement c'est la caisse qui implémente les méthodes de traitement. On dit caisse BO qui est l'interface, نقدروا نزيدوا un i à la fin si vous voulez, qui est l'interface qui permet de définir l'interface des signatures, ça veut dire les méthodes utilisées pour l'application ديالنا. Très bien. غادي نديروا un autre test. غادي نمشيو للمين et on va faire un test ديال l'interface. Est-ce qu'il va appeler l'implémentation, est-ce qu'il va appeler la méthode getCase. Alors case BO implement ou impl, on va importer case BO égale new case BO impl case BO وغادي نعيطوا على لا ميثود get case. هاد المره ما عيطناش لها من DAO ما عيطنا ليها من البيزنس اوبجيكت. دونك غادي نشوفوا est-ce qu'elle va appeler réellement la méthode. Donc il a عيطت لي على s'il va appeler la méthode وغتافيشي لي les éléments ديال لا طابل. الا عيطت لي على les éléments ديال لا طابل وافيشاتهم لي ما غنحتاجش باقي نكومونيكي مع لا DAO. لا DAO نحط فيها لا لوجيك
base de données, ça veut dire les requêtes de la base de données, et les BO, on dirait tout ce qui est logique, tout ce qui est métier, ou les rendre l'application d'IA. Donc, exécuter l'application, voilà. Grâce à la BO, c'est-à-dire le business object, j'ai appelé les éléments d'IA à la table. Super, donc on peut نحيد دابا هاد les éléments ونكمل le travail. شنو بقى لي نكري؟ بقى نكري l'interface utilisateur. L'interface utilisateur ونقدر نكريها tout simplement directement à l'intérieur ديال le default مع المين. نقدر نعيط على la partie formulaire. Donc غادي نسميها. Donc هذه c'est la partie swing اللي غنحتاجو فيها swing et AWT. Donc on crée la classe d'IA UI, donc interface, user interface, finish. Voici la classe user interface. Alors user interface هي la classe اللي غادي يعيط عليها المين باش afficher ليا le formulaire. Donc ce que je vais faire maintenant c'est de créer un formulaire اللي غيافيشي ليا واحد الفريم si vous voulez. واحد الفريم فيه لي شون اللي غنانسيري فيهم c'est-à-dire les données ou les valeurs اللي غيتانسيراو في la base de données par la suite. Donc je vais commencer par définir, si vous voulez, les attributs qu'on va utiliser faire de la partie interface. Donc private اولا case BO ample case BO importer la partie اللي غادي نديرو بها les requêtes اللي هي case BO implement private JPanel c'est les composants swing, les composants DL swing pour l'interface graphique. Donc on va proposer par la suite des liens pour bien étudier la partie graphique. Donc c'est un cours qui va pouvoir vous permettre de débloquer déjà la situation, faire mieux la partie interaction entre un formulaire avec swing et une action avec AWT grâce à des classes qui exécutent des requêtes à la base de données. Alors par la suite private JLabel, donc il y a des composants de swing JLabel et on va créer ID label. Private JText field. ID input. Donc là pour insérer l'input et je vais importer text field. Donc par la suite ça serait la même chose. Private. نقدر هنا ندير juste un copier-coller. Donc montant غادي نحتاجو juste le montant c'est tout parce que les dates غادي تكرياو directement. Alors هنايا غادي ندير JLabel, donc غادي ندير montant label montant input. On va نحتاج bien sûr un bouton qui va faire la persistance au niveau de la base de données. Private J button bouton. Donc là كما شرحت لكم انا تنوجه دابا le cours للناس qui veulent apprendre les bases d'une application Java dans un seul cours باش بلا ما يبقاو تيديروا le tour ديال beaucoup de références de cours وغادي يعني يبقاو دايخين في وسط بزاف ديال les éléments. Alors je vais créer une méthode void غنسميها getFrame اللي غادي تعطيني donc throws exception vu que غادي نخدم une méthode qui gère les exceptions à l'intérieur. Throws exception case bo égale new case bo ample.
j'instancie l'objet KSBO اللي غنخدم به. Alors par la suite je vais instancier les autres éléments du formulaire اللي غيتافيشاو. Alors suivi de panel égale new jpanel et je vais définir à l'intérieur de le jpanel un grid layout, ça veut dire le tableau باش organiser les éléments ديالي. Grid layout. Alors شحال ديال les lignes, شحال ديال les colonnes, grid layout, je vais l'importer contrôle espace AWT. Donc c'est un élément AWT. Donc on a mélangé entre AWT et entre swing. Alors si je ne me trompe pas, on a 1, 2, 3 et 4 éléments. Si je ne me trompe pas, virgule 2. Donc 2 colonnes. Alors suivi de ID label égale new J label. Donc ID label va affecter le texte utilisé, ID label point set texte. Alors je le texte qu'on va utiliser, c'est ID. Donc c'est juste le label dit le champ de texte, le petit texte qui est ben. Donc ID input, le champ de texte égale new J text field. Alors il y a un autre moyen de dessiner l'interface graphique, mais en tant que formateur, c'est nous recom déjà le script. Bien sûr, l'interface de dessin. ID input point set preferred size, la dimension le champ de texte. New dimension, je vais l'importer. AWT new dimension 200,24. C'est la dimension white et high, largeur et hauteur. Suivi de l'ajout des éléments, c'est-à-dire le frame général. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le panel, on va lui ajouter avec la fonction add. Panel c'est juste un groupe d'éléments. On va définir panel jpanel. On ajoute chaque élément. Donc ID panel. Ajouter ID, pardon, pas ID panel. On va lui ajouter ID label. Panel.add ID input. Voilà, donc ajouter le panel. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est de créer celui de montant. Donc je vais dire, les éléments غادي ندير لهم un copier-coller pour les modifier. Alors غادي نبدا بهذا. Donc ID label c'est montant label. Donc هنا montant label غادي نعطيه montant. ID input c'est montant, pardon, c'est montant input. ID input, montant input, et je garde la même chose par la suite. Donc head montant input هو اللي غادي نكولي هنايا. هنا غيخصني montant label. On a ajouté le label باش نشوفو, c'est-à-dire les éléments ديال l'interface. C'est très bien. Alors je غادي يخصني par la suite غادي يخصني si vous voulez le reste ديال les éléments. من ضمنهم le bouton. Excusez-moi, des fois je fais des pauses, c'est-à-dire تمشي un peu le souffle. New J button. Alors, غادي instancier un nouveau bouton. Bouton new J button. Le bouton غادي نعطيه set text باش يبان فيه l'étiquette. غادي نقول que le bouton c'est enregistrer la caisse. Enregistrer la caisse. Et puis l'élément le plus important, c'est que je vais affecter le bouton
un action listener, add action listener qui est très proche من ديال Java qui s'appelle add event listener. Donc غادي ندير واحد l'espace هنايا لأن à l'intérieur ديالو je vais définir هاد l'action listener. غادي نسد بلا parenthèse et à l'intérieur je vais définir new action listener. شنو هي هاد l'action listener que je vais définir. Donc automatiquement quand j'importe action listener غادي يعطيني هاد la méthode action performed. Alors شنو غادي ندير في action performed. Donc نحاول بعدا ديجا نيفيتي انني نطيح في هاد لو بروبليم ديال لي زاكولاد اكسيتيرا. نحاول ننظم شويه le script ديالي. On essaie de bien organiser ça. À l'intérieur ديال هاد action performed غادي نكريي bien sûr l'événement que je vais exécuter. Alors شنو غادي ندير في هاد l'élément هذا. C'est que les éléments qui ont été insérés في le formulaire غادي نانسيريهم في la base de données. Donc غادي نحتاج déjà la définition ديال les dates parce que بغيت ندير insérer les dates, date dernier encaissement et date création. غادي خصني les dates d'aujourd'hui, c'est-à-dire système, et par la suite ناخذ l'ID qui a été saisi في le formulaire plus le montant. Donc je vais définir la date d'aujourd'hui mais غادي نكونفيرتيها من type date اللي هي util date ل SQL date. Donc date égale new date. Alors هاد date هادي je vais l'importer من util date. غادي تكون عندي une conversion. Alors java.sql.date date غادي نسميها date création égale new java.sql.date et je vais faire un type de cast اللي هو date.getTime. Donc on va récupérer la date d'aujourd'hui. Automatiquement غادي يدير لي ليها une conversion directe. Alors java.sql.date, donc c'est comme c'est la même chose. Donc date dernier encaissement égale new java.sql.date date.getTime. Très bien. Alors maintenant je vais faire un try catch. Exception E نقدر ندير deux si vous voulez deux exceptions à la fois. Donc غادي نافيشي l'erreur ديالي e.print stack trace et je peux ajouter un deuxième catch pour les erreurs SQL. Donc SQL exception. Donc je peux l'importer. Donc apparemment ça me génère une erreur. Alors je mets en place déjà print stack trace. J'essaie de voir un peu pourquoi.
Ouais, c'est normal, c'est normal, c'est normal. D'accord. Donc déjà on fait un traitement à l'intérieur. Donc c'est caisse BO point. غادي نعيطوا على set caisse. Donc cette caisse qui utilise هاد les attributs هادو. Date création et date dernier encaissement. Donc on va dire la modification, date dernier encaissement. Le montant bien sûr غادي نجيبو من le formulaire اللي هو id input point get text ou le montant غادي نجيبو من le montant input point get text. Donc la suite c'est que la méthode ça a une erreur vu que c'est un string ou c'est un montant qui a été inséré en type double ou c'est pas un double. Donc c'est ce qu'on appelle la conversion ou le cast. Donc c'est double point parse double. On a à l'intérieur l'argument اللي هو le montant input باش يقدر يدير ليه la conversion. Voilà. Donc la méthode de traitement elle a été faite, c'est-à-dire l'action listener elle a été réalisé. Donc je n'aurai dit d'abord c'est d'ajouter le panel, ajouter le bouton, ajouter le panel lui-même this.add, ajouter le frame this.add panel. Je vais instancier, bien sûr par la suite, je vais instancier le layout اللي غيبان ليا فيه هاد les éléments كاملين, c'est-à-dire le frame. Alors set layout new flow layout. L'élément le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que واخا ندير هاد les éléments كاملين خاص ضروري وهذا لو بوين هذا ما هضرناش عليه, سي كو ما غيخدموش ليا. علاش؟ لان لا كلاس ديالي elle doit hériter, c'est-à-dire extends doit hériter من G frame. هذا c'est un élément très très important. G frame ديال swing اللي هي la frame او la fenêtre. également هذا غادي يطلب ليا انني نانسيري يعني ce qu'on appelle le generated serial version ID. donc غادي نعطيه ليه directement à partir من les warnings اللي تيعطيني هنايا. alors رجع cette layout هما تحيدوا لي les erreurs, c'est normal vu que دابا ولات عندي l'interface hérite من G-frame بحال في Flash quand on hérite de movie clip, c'est un peu le même principe. donc cette layout new flow layout, set title pour le titre d'il y a la fenêtre, enregistrement de caisse, set size la taille d'il y a la fenêtre, غادي ناخدو une largeur de 600 et une hauteur de 400, suivi de set visible true, set default close operation, opération de fermeture. شنو هي l'opération de fermeture اللي نعطيو؟ c'est exit on close. donc غادي نمشيو دابا l'interface ديالنا, plutôt la classe main. donc là on a développé ou là on a mis en place, si vous voulez, la partie présentation, c'est-à-dire l'interface graphique. وغادي نمشيو le main pour intégrer هاد l'interface. donc
je vais instancier UI interface. UI interface, je vais l'importer. Donc, interface égale new UI interface. Et je vais appeler la méthode getFrame que j'ai créée bien sûr à l'intérieur. Alors j'exécute l'application. Donc voici la fenêtre de JFrame avec les éléments, le champ ID et montant avec le bouton enregistrer la classe. Adin dire un ID, n'importe, un string et un montant 12 000 par exemple. On va dire enregistrer la caisse. Alors une fois j'ai cliqué sur enregistrer la caisse, ما عنديش d'abord un message de réponse etc. mais نمشي نشوف sur la base de données wesh l'élément il a été persisté ou pas, wesh enregistré la caisse réellement. نمشيو sur MySQL Workbench, caisse, edit table, voici l'enregistrement la date d'aujourd'hui plus la valeur test les aslan la méthode 7 caisse par défaut, le montant que j'ai saisi et l'ID que j'ai saisi. Donc l'objectif de la petite application, c'est de pouvoir mettre en place un JFrame plus une architecture 3 tiers constituée de la présentation liée à la JFrame plus le business object, c'est les méthodes d'insertion etc. et les traitements d'ILI que je veux effectuer, que ce soit le get, que ce soit le set, une table, ainsi de suite, que ce soit la persistance également, la persistance, ou on dit la partie DAO, la partie Data Access Object, qui fait les requêtes SQL qui s'exécutent au niveau de la base de données. Donc, حاولت في هذه l'application انني نبسط لكم le principe de base اننا ما نبقاوش دايخين بزاف في l'environnement Java. Donc حاولوا انكم تكونسونطراو شويه في هذه la petite application, تفهموا l'environnement. كانوا des questions, je suis là pour vous expliquer ce qui n'est pas clair. Ou voilà, donc un petit effort, Inch'Allah يكون خير. اسمحوا لي إلا si j'ai pas abordé des points ou des trucs qui vous intéressent. Voilà, donc حاولت ندير le tour, un tour général sur les éléments اللي بانوا ليا مهمين. Et voilà, donc ciao ciao, à la prochaine épisode Inch'Allah. ما تنساوش تبارطاجيو هاد la vidéo. ما تنساوش aussi انكم de me suivre sur Twitter. S'il y a quoi que ce soit dans le blog d'ILI, vous pouvez commenter, vous pouvez voir, partager mon blog. Voilà, donc c'est des connaissances à partager avec tout le monde, à vos amis, les étudiants, les camarades, etc. Voilà, donc ciao ciao encore une fois et au revoir à la prochaine vidéo Inch'Allah. Au revoir.